Monsieur le Président, pour satisfaire à la demande du Président Cyrulnik, je vous propose que nous entamions un dialogue avec des familles qui nous ont fait le plaisir d'être là, Nina, Bérénice, François et Gwendal, et d'entamer un dialogue avec elles pour commencer les travaux de cette commission. Alors, travaux que nous souhaitons mener sur les 1000 jours, nous l'avons dit, nécessitent d'accompagner le plus précocement ces futurs parents, car on l'a dit, les conditions de son développement futur se construisent dès le projet même d'être parent, en phase préconceptionnelle. Nous savons pourtant que certaines grossesses, et puis certaines naissances, peuvent être plus compliquées, et pas sur un plan strictement médical, aussi d'un point de vue affectif, relationnel, social. Et c'est le cas, par exemple, des naissances prématurées. Les conséquences qu'elles engendrent peuvent créer des tensions fortes au moment où et l'enfant et les parents sont dans une situation de vulnérabilité. Nina Lemétayer, vous êtes infirmière et vous êtes mère de 2 enfants, Léana et Clément, dont un est né prématurément, je crois que c'est Léana, je ne me trompe pas. Est-ce que vous venez de Bar-le-Duc, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment vous avez vécu cette période de grossesse et puis les premiers jours aussi de votre enfant? Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les experts. Donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Nina, j'ai 33 ans et je suis maman de 2 enfants. Je suis ici pour vous raconter une partie de ma vie qui a basculé vers l'inconnu, vers l'imprévu et vers le combat d'une famille pour la vie. Lorsqu'on souhaite un enfant, on pense, on imagine que lors de la naissance, on va le vivre à 2, l'un à côté de l'autre. Et on va faire cette super photo à la maternité et envoyer à tous nos proches en disant « tout va bien ». Et bien la réalité, pour plus de 60 000 naissances par an, elle est tout autre. Je vais essayer, à travers l'histoire de la naissance de ma fille, de vous raconter ce parcours si différent que celui qu'on imagine. Tout a commencé durant mes 5 mois de grossesse, à mon 5e mois de grossesse, où l'asthénie, la fatigue, l'hypertension, le retard de croissance in utero s'installent. Et là, on me dit, ce sera un petit bébé. Je travaillais, arrivent les congés d'été, je lui demande si je peux partir en vacances. Le gynécologue me dit, vous pouvez y aller à pied, revenir si ça vous chante, tout va bien. Voilà partie, arrivée là-bas, je sens qu'il faut quand même que je me rassure là-dessus. Et je vais voir un autre médecin, un gynécologue. En quelques minutes, en regardant ma tension, mon visage, ma prise de poids et les échographies, le verdict tombe, c'est une prééclampsie. Donc hospitalisation d'urgence en sortant du cabinet. On me dit, madame, on va essayer de vous faire tenir quelques semaines, puis quelques jours, et face à mon instabilité, ce sera que quelques heures. La décision tombe un dimanche matin aux aurores, c'est la césarienne. Les médecins ont tranché. S'ils sauveront ma vie au péril de celle de ma fille. Juste le temps pour le papa de sauter dans la voiture et de s'asseoir sur une chaise dans un couloir. Cet accident de la vie nous est tombé dessus sans cri et égard. Pas de prénom pour notre fille, pas cette jolie chambre pastel, j'avais tant imaginé. Mais cela était rien à côté de ce qui allait nous arriver. Ce week-end-là, à 11h03, notre toute petite fille née, que nous l'appellerons plus tard Léana, du haut de ses 1,5 kg, elle est immédiatement placée sous assistance respiratoire et est transférée en réanimation néonatale. Le papa a pu la voir très brièvement lors de son transfert et moi, très rapidement au-dessus d'un champ vert. J'étais seule face à tout ça, seule face à mes angoisses de mort de ma fille. C'était encore une fois seule, le ventre vide et le cœur bien lourd, que j'étais seule dans ce bloc. Et puis Léana, dont le pronostic vital était engagé, elle était instable. Durant les 3 premiers jours, c'est mon mari qui a été notre pilier, qui nous a soutenus. Moi aussi bien physiquement que moralement, et ma fille, je ne pouvais pas la toucher. J'étais envahie d'un sentiment de culpabilité. Je n'avais pas le droit de la prendre contre moi. Les médecins ne voulaient pas. Et dès que je la touchais, elle se mettait à pleurer, elle devenait rouge, elle criait, donc je ne pouvais pas le faire. Donc c'est mon mari qui a assuré tout ça. Sauf qu'au bout de 3 jours, quel déchirement, c'est qu'il n'a pas pu prendre son congé de 11 jours à la suite. Il a dû repartir. Ça a été un déchirement pour lui de ne pas pouvoir soutenir sa femme, faire le choix de soutenir sa femme et sa fille qui est en train de se battre pour la vie, avec une angoisse permanente de ce fameux coup de fil.
Léana sera hospitalisée 2 mois. 2 mois où l'on fait 2 pas en avant pour un pas en arrière. Les acquis ne sont pas très stables. Ces 2 mois ont été une rude épreuve pour notre toute nouvelle famille. Vivien peut venir que les week-ends. Et c'était difficile pour lui de trouver sa place entre le travail, la chambre à faire le soir et le week-end faire la route. Si bien qu'il a fini par être malade, rien grave pour sa santé, mais ça l'a empêché de toucher sa fille pendant 3 semaines. Il ne l'a pas touchée. Le lien s'est fait donc difficilement. Moi, contrairement à lui, j'ai pu la prendre dans les bras contre moi. J'ai commencé à créer un lien. Et vu qu'il n'était pas présent autour de moi, je me suis enfermée dans une bulle avec ma fille. C'était difficile parce que la famille n'osait pas m'appeler, une peur de déranger. Les visites étaient limitées à 10 minutes par jour et selon l'état de santé de Léana. À tout ça s'ajoute une situation financière qui devient au fil des semaines impossible à assumer. Des allers-retours toutes les semaines, estimés à peu près à 320 € par jour, moi en maison des parents, parce qu'au bout de 5 jours, je suis sortie de l'hôpital. À peu près un peu moins de 17 € par nuit, c'est à peu près 2000 € de plus de frais supplémentaires par mois. Léana arrive enfin à la maison pesant à peine 2 kilos. Dans une période d'hiver où les risques de bronchiolite sont importants, je le sais bien parce que je suis infirmière, je prends donc toutes les précautions nécessaires, isolement social, je limite les sorties. Mais malgré tout ça, Léana est réhospitalisée 1 mois après sa sortie. Le cauchemar continue. Léana est née à 32 semaines et normalement aurait dû être suivie au CAMS à partir des 3 mois de sa sortie. Lorsque j'ai voulu prendre rendez-vous, il y avait 9 mois d'attente. Comme le demandent les pédiatres et le préconise l'OMS, Léana ne peut pas être accueillie en collectivité. On n'a pas les moyens de s'offrir une assistante maternelle à domicile et encore moins celui de prendre un congé parental à 390 € par mois. On ne peut pas assurer notre prêt immobilier. Après une longue bataille pour trouver une assistante maternelle qui accepte d'accueillir un nouveau-né vulnérable, je reprends le chemin du travail. Pendant plusieurs mois, j'ai dû jongler entre ma travail et le suivi de ma fille. Durant cette période, j'ai eu la chance de connaître l'association SOS Préma qui m'a aidée, si je puis dire, à me sortir la tête de l'eau au moment où j'étais en train de me noyer. La prématurité, vous l'aurez compris, c'est un effet un peu domino. C'est-à-dire qu'il y a la naissance, la peur, l'angoisse, l'isolement, la précarité, la culpabilité, la dépression, et ça peut aller très très loin. Donc je vous remercie, je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous cet accident de la vie traumatisant, et comme c'est le cas de nombreuses familles en France. Je vous remercie. Merci beaucoup Nina pour votre témoignage. On voit bien que la question de la prématurité concentre un certain nombre de problématiques. La question du congé parental depuis le 1er juillet. Quel âge elle a ? 7 ans. Elle va bien. Résultat, on a encore une consultation à faire dans 1 mois pour être sûr. Pardon ? On est passé par des troubles de l'oralité, une difficulté d'apprentissage de la marche. Mais aujourd'hui, elle est scolarisée, sans AVS, c'est une chance, et elle va bien. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Merci. Professeur Benaki, vous êtes professeur de gynécologie obstétrique, vous êtes chef de service à l'hôpital Antoine Becler et vice-présidente donc, de cette commission pour les 1000 premiers jours de l'enfant. Vous accompagnez tous les jours des femmes qui connaissent des grossesses à risque et votre activité est notamment centrée sur la prise en charge de ces grossesses à risque et du diagnostic prénatal. Qu'est-ce que vous évoque peut-être le parcours de Nina Lemétayer et comment les travaux du comité vous semblent pouvoir apporter quelques éléments de réponse dans le cadre de naissance prématurée, puis peut-être plus largement sur la nécessité d'accompagner les parents dans la grossesse et l'accouchement. Donc, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, merci de me donner la parole. Je pense, Nina, que votre témoignage est extrêmement important parce que la prématurité va être vraiment un des sujets importants de la commission des 1000 jours. Vous l'avez dit, la prématurité concerne à peu près 6% des patientes et aujourd'hui, on prend les enfants en charge de plus en plus tôt puisqu'aujourd'hui, on parle de prématurité à partir de 24 semaines d'aménorrhée et donc il est fort probable que dans les années à venir, le taux de prématurité augmente.
Je crois que quand on vous écoute, ce qui est frappant, c'est qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux même. Mieux dans la prévention des complications de la grossesse, comme la pré-éclampsie. Aujourd'hui, il y a des politiques de dépistage dès le premier trimestre qui sont en train de se mettre en place. Mieux également pour d'autres pathologies, comme le diabète, pour lesquelles on sait qu'il y a que ce sont des facteurs de risque potentiels de développement de maladies chez l'adulte ensuite. Mieux pour la surveillance des bébés avec les retards de croissance in utero, mais aussi après, dans le premier mois de vie. On peut aussi mieux gérer le stress engendré par des situations en réanimation, l'incertitude, et il faut accompagner au mieux les jeunes parents. Et puis bien sûr, vous l'avez dit, mieux pour la séparation, l'éloignement et l'état psychique de la mère. Monsieur le Président, vous avez parlé de la dépression du postpartum. Je pense que c'est un des problèmes centraux que nous aurons à traiter dans la commission des 1000 jours. Donc, vous avez parlé aussi du difficulté de suivi de l'enfant avec, malheureusement, votre histoire illustre l'inadéquation entre les recommandations et l'accès aux soins dans certaines situations. Mais je pense qu'il existe des solutions pour tenter de prévenir ces complications que vous avez vécues, qui vont passer par l'information et la formation des professionnels de santé et du monde éducatif, mais aussi par la formation des femmes et de leurs conjoints. Et je pense qu'il faut resituer le couple au centre de toute cette nouvelle prévention. Et Madame la Ministre, vous parlez de prévention. Je pense qu'en tout cas, tout ce qui s'agit des troubles en cours de grossesse, la prévention est essentielle et le couple également.